600 millions de dollars. Ce n'est pas le budget construire une nouvelle superstructure, mais le prix que Dubaï paie pour chaque journée vide en mars 2026. Pouvez-vous le croire? Il y a à peine 100 jours, Dubaï affichait fièrement un record de 95 millions de visiteurs. Mais aujourd'hui, le cœur du Moyen-Orient, Dubaï International, l'aéroport, DXB, est à bout de souffle avec le taux d'annulation atteint 44%. La foule au Terminal 3 n'est plus composée de milliardaires venus dépenser leur argent, mais des millions de personnes essayant désespérément de s'échapper. Quand l'hôtel, les taux d'occupation ont chuté de 80% à en dessous de 15%, des symboles dorés comme le Burj Al Arab est soudainement devenu luxueux tombe en béton dans le désert. Assiste-t-on à un déclin temporaire? Ou est-ce la fin d'un empire construit sur bilan de dettes et illusion d'une croissance infinie? Entrons à l'intérieur, les terminaux dorés désertés, à découvrir la vérité sur ce qui se passe réellement au sombre avenir du tourisme de Dubaï en 2026. Nous savions tous que Dubaï, l'aéroport international DXB, est le centre du monde, une entité programmée pour ne dort jamais. Mais en mars 2026, le géant semblait être tombé dans un état de mort clinique. Vous souvenez-vous du chiffre de 95,2 millions de passagers au fin 2025? C'était le summum d'une compagnie aérienne empire. Un nombre si fier qu'il frôlait arrogance. Mais quelques mois plus tard, la réalité a porté un coup écrasant. Le taux d'annulation a atteint 40,7%. Bien entendu, lorsque près de la moitié de l'élément vital cesse de couler, ce n'est plus le cas un incident. C'est l'effondrement d'un système. Le 28 février 2026, l'opération Epic Fury a été lancée. Et avec juste un clin d'œil géopolitique d'oie, les couloirs aériens les plus sûrs du monde est soudainement devenu une zone de mort. Les compagnies d'assurance internationales, qui sont les plus prudents au monde, ont tous retiré. Et dans l'aviation, l'industrie, sans assurance, les avions milliardaires ne sont que des tas de ferraille-métal exposés dans le désert. Plus de 37 000 vols ont été annulés. Ceci n'est pas un retard météo. C'est le effondrement du modèle de hub mondial. Le Terminal 3, initialement conçu pour bienvenue, messieurs de haut rang, s'est soudainement transformé en un entonnoir de panique. The Independent a rapporté que le prix des billets d'avion allait simple pour s'échapper. Honte est montée en flèche jusqu'à un niveau absurde. En réalité, ce n'est plus le prix d'un billet. Il semble que ce soit une rançon pour ceux qui peuvent encore se permettre de payer 350 000 dollars à partir. Le silence en classe affaires. Les comptoirs d'enregistrement sont peut-être les plus points remarquables. Cela montre que l'élite a toujours un odorat aiguisé. Ils se retirèrent avant le bruit de le conflit pourrait résonner. Dubaï n'a pas sa propre force aérienne interne. La ville vit au rythme du monde. Et quand le monde retient son souffle peur, Dubaï étouffe immédiatement. En regardant la piste, la flotte de Airbus A380 se tient maintenant dans une longue file immobile. Ils ressemblent à de gigantesques baleines échouées, obsolètes et encombrants, en attente d'un verdict de l'histoire qui ne sera peut-être jamais vien. Les revenus annexes ont chuté de 85% en seulement 20 jours. Cette internationale, la passerelle, a perdu sa connexion fonction. Ce n'est plus rien qu'une issue de secours étroite. Ça tourne que dorer les stations ne sert à rien. Aidez-les à voler plus vite lorsque le contrat avec la paix est déchiré. Pour ceux qui avons été témoins de la désintégration de l'ancien empire, cette scène porte un très parfum familier.
L'odeur de l'emprunté, la prospérité, retrouve le chemin de la poussière. Un cœur peut-il continuer à battre quand le seul vaisseau sanguin, le reliant au le monde extérieur, a été restreint? Il est possible que la superconnexion, nous, une fois louée, c'est en fait une corde qui attend être déliée. S'il vous plaît, laissez vos pensées ci-dessous et nous en discuterons ensemble. Parce que quand les portes de l'aéroport sont ouvertes fermées, ce qui reste à l'intérieur de la ville, ce n'est plus du luxe. Le grand béton, les blocs, commencent à pourrir à cause du à l'intérieur. Maintenant, détournons nos yeux du vide piste de DXP et aventurez-vous plus profondément dans la ville. Nous sommes devant des symboles qui ont redéfini le concept d'utopie pour l'humanité. Burj Khalifa, Burj Al Arab. Mais en mars 2026, les merveilles ne semblent plus être un escalier au ciel. Au lieu de cela, ils sont progressivement prenant forme comme un gigantesque plaqué or tombes en béton. Un hôtel 7 étoiles ne peut pas fonctionner comme une auberge en bordure de route. Il n'a pas de mode hibernation. Selon les rapports de Gulf Asset Unité de gestion, le taux d'occupation les chambres de luxe, ici, ont chuté de 80% à moins de 15% en seulement 14 jours. Payez attention aux chiffres de 600 millions USD. Selon les estimations financières de mars 2026, c'est le prix que Dubaï doit payer chaque jour juste pour maintenir l'état de veille de cette machine urbaine. Parce que le désert n'a aucune compassion. Les systèmes de climatisation les gigantesques tours de verre doivent tourner à plein régime, capacité 24 heures 24 et 7 jours 7 pour lutter contre la chaleur de 40 degrés Watt. Si ça s'arrête, les décorations plaquées or et les intérieurs luxueux pourriront à l'intérieur seulement quelques mois. L'électricité, à ce moment, devient une sorte de taxe invisible, frapper directement la fierté de l'architecture. L'événement de 80 000, les réservations annulées, ne sont pas simplement un chiffre représentant la perte de revenus. C'est l'effondrement d'une croyance dite sur havre de paix. La plateforme d'observation au sommet, autrefois le rêve de millions de personnes, semble maintenant, il ne reste plus qu'une seule fonction. Surveillance, les traînées de fumée de la défense incendie système dans le ciel au-dessus de Palm JRA. À la recherche sur des projets inachevés comme Seal Tower, les grues rouillées restent immobiles, comme sèche-bras implorant de l'aide. International, le capital s'est épuisé avant les dernières briques pourraient être posées. La valeur de l'immobilier dans les zones emblématiques est en chute libre à un rythme de 12% par semaine. Un triste bilan dans l'histoire moderne de l'Émirat. Même Dubai Mall, le centre commercial, autrefois surnommé le paradis mondial du consommateur, maintenant il n'a pas l'air différent d'un géant entrepôt rempli de produits de luxe qui plus personne n'achète. Le silence de ces structures sont en fait le silence cri d'une économie chargée de dettes, qui approche sa date d'échéance. Nous avons oublié une simple vérité. L'or n'a de valeur que lorsque échangé, et le béton n'a qu'une âme lorsqu'il est rempli de la chaleur humaine des êtres. C'est peut-être la situation géopolitique représaille contre une ville qui défie délibérément toutes les limites de durabilité. Ces grandes tours, maintenant, ressemblent à de gigantesques pierres tombales, commémorant plutôt une époque d'orgueil que la prospérité. Quelle est la signification de la plus haute tour du monde si elle ne sert qu'à observer son propre effondrement d'en haut? Avons-nous été confus grandeur et ampleur pendant des décennies? Parce que quand les murs dorés ne retiennent plus les touristes, ceux qui autrefois, j'ai appelé cet endroit chez moi, j'ai commencé laissant d'étranges artefacts sur leur fuite précipitée.
tournons notre regard vers un nouveau type de monument du XXIe siècle. Pas temples anciens, mais plus de 2000 supercars exposés dans le parking beaucoup d'aéroports DXB en mars 2026. Le voiture Ferrari et Lamborghini, couvertes de poussière du désert, avec leurs clés toujours dans l'inflammation, n'est pas un signe de gaspillage. Cela est le calcul économique le plus froid. Quand le rugissement du moteur ne peut pas, n'étouffera plus le rugissement du conflit, la vie devient soudainement le seul atout mérite d'être préservé. C'est la fin du l'ère de la richesse, dite facile, dans ce pays. Savez-vous ce qui est plus effrayant qu'un cimetière de supercars? C'est le vide dans les mines qui gèrent la ville. Selon l'immigration internationale donnée, 127 000 visas de résidents ont été annulés au cours du premier trimestre, seulement 2026. Regardez ce numéro. 40 000 d'entre eux sont cadres supérieurs, les esprits les plus brillants. Ceux qui pompent directement le sang dans le élément vital de la finance et du tourisme Dubaï ont choisi de partir. Leur visa, autrefois une source de fierté et un billet pour le club exclusif, maintenant semble avoir de la valeur uniquement en tant que type de passeport pour fuir. Le gardien a à rapporter une réalité. Stylo million de dollars. Les maisons à Palm JURA sont vendues à prix de la ferraille, mais personne n'est intéressé. Lorsqu'un refuge n'est plus sûr, tous les chiffres du bilan deviennent dénués de sens. Il y a un fossé qui se creuse entre les riches et les pauvres en ce moment. Le coût d'un siège sur un jet privé a grimpé à 350 000 dollars. Un chiffre de quoi rappeler l'écart entre ceux qui peuvent partir et les des millions qui doivent rester. International des écoles et des hôpitaux haut de gamme ont été témoins, 60% de leur personnel disparaît en seulement 30 jours. Dubaï a soudain pris conscience de l'amertume vérité. 90% de la population est étranger. Et mesdames et messieurs, les étrangers ne sont pas obligés de rester fidèles à une terre qui tremble. La fuite des cerveaux revient vers l'Ouest ou des pays asiatiques plus stables. L'économie basée sur la résidence temporaire a révélé une faiblesse. Quand la crise frappait, la luxueuse maison s'est retrouvée avec seulement un cadre en acier sans âme et un énorme dette. Dubaï, en 2026, doit apprendre la leçon fondamentale sur les racines. On ne peut pas construire l'âme d'une ville simplement avec des cartes de séjour temporaires. La richesse d'une nation ne réside pas dans l'or supercar, mais chez les gens qui sont prêts à rester quand la tempête arrive. Entre un appartement d'1 million de dollars dans une ville sans issue et une petite maison dans un endroit paisible, quel est votre choix en ce moment? Vous savez, le modèle en étoile de Emirates Airlines était autrefois salué comme un merveille économique de l'aviation. Mais en 2026, quand le ciel était verrouillé, la merveille semblait s'être transformée en piège. Selon un rapport de l'Euroactualité, l'industrie du tourisme au Moyen-Orient fait face à une perte stupéfiante de 40 milliards de dollars. Et devinez qui prend le plus gros de ce coup dévastateur? C'est Dubaï. Le recours excessif au transit passager, qui représente jusqu'à 70% les revenus des compagnies aériennes, est officiellement devenu une zone interdite. Tu vois, le modèle de connexion, n'est en réalité qu'une illusion éblouissante. Il vous permet de toucher le monde entier, mais en même temps, cela ouvre également la porte à tous les risques du monde pour vous toucher. L'écart est encore plus profond. Quand les routes maritimes à travers le détroit d'Ormuz sont menacées, important 90% des produits essentiels, les marchandises deviennent un cauchemar logistique. Dubaï n'a pas de zone tampon économique. Ici,
Tout fonctionne sur la base flux de trésorerie à court terme et instantané chiffre d'affaires. Données de BBC WorkLive présentent un chiffre choquant. Juste 3 des mois de perturbations aériennes suffisent d'anéantir une décennie de croissance-bénéfice. Le problème, c'est que plus tu essaies. Pour vous connecter largement, plus vous perdez contrôle de votre propre stabilité. La fermeture de l'espace aérien iranien a forcé les vols doivent faire des détours, augmentant le carburant, les coûts de 30% supplémentaires. Ce n'a fait que briser les marges bénéficiaires de compagnies aériennes à DXB, mais a également détruit l'hypothèse selon laquelle la paix est immuable constante. Mesdames et messieurs, l'année 2026 a prouvé que la paix n'est qu'un variable temporaire. International. Les partenaires semblent avoir commencé à trouver de nouveaux itinéraires qui ne passent pas par le Golfe, un déplacement géographique permanent. Non, on n'investira jamais de manière stationnée, assiégée par la fumée et le feu. Le Dubaï Model semble enseigner au monde une leçon coûteuse sur le fait de mettre tous les œufs dans un panier appelé Global Superconnivité. Sommes-nous en train de construire un monde aussi interdépendant qu'un seul lien brisé pourrait provoquer une panne de l'ensemble du système s'effondrer? En 2026, le concept du tourisme à Dubaï a été brutalement déformé. Ce n'est plus un voyage d'indulgence, mais un vrai lutte pour la survie, pour obtenir un siège dans n'importe quel train ou avion pouvant quitter la zone de guerre. Vous voyez, le plus luxueux les hôtels du monde sont désormais performants, une fonction inédite dans le management manuel scolaire, devenant un réfugié de luxe camp. BBC WorkLife a décrit une situation amèrement ironique. Les halls, plaqués or, sont remplis de les riches, mais ils ne peuvent pas dépenser leur de l'argent. Lorsque tous les services premium auront s'arrêté, même le noir puissant les cartes ne peuvent pas acheter un service normal. Mais le vrai problème ne réside pas dans des invités fortunés et impatients. Il se trouve derrière ces lumières éblouissantes où des millions de les travailleurs migrants sont laissés pour compte. Pour eux, le système kafala était autrefois un espérer une vie meilleure. Mais maintenant, c'est transformé en un nœud coulant. Quand les propriétaires d'entreprises ont fui tranquillement, ils ont pris avec eux l'avenir des travailleurs, laissant des milliers de passeports verrouillés dans des coffres-forts de bureaux abandonnés. Selon les prévisions humanitaires pour mars 2026, environ 1,5 million de travailleurs sud-asiatiques sont piégés dans une vie collective exiguë trimestre, confrontés à de graves pénuries de nourriture et médicaments. Le contraste ici nous laisse vraiment sans voix. Alors que l'élite est prête à dépenser 350 000 $ pour acheter un billet d'évasion, les pauvres ne peuvent pas même se permettre 35 $ pour acheter des vivres pour la semaine prochaine. Dubaï, une ville qui autrefois promit un rêve paradisiaque, a maintenant devenir une prison dorée pour les faibles revenus individus. Les centres commerciaux, autrefois destinés à vendre des sacs Hermès, gelés maintenant devenir des points de distribution pour nécessité sous contrôle militaire. L'industrie du tourisme a complètement s'est effondrée car le personnel n'a plus l'état d'esprit de sourire et de servir. J'attends juste qu'un miracle revienne à la maison. Une ville peut-elle se qualifier de paradis quand la seule évasion est réservée à ceux qui ont des cartes de crédit illimitées? Le valeur d'une vie humaine. Depuis quand était mesuré par le prix d'un avion un ticket pour échapper à l'enfer? Qu'en penses-tu sur l'équité dans une telle coquille fantastique? Veuillez partager votre point de vue ci-dessous. Surtout les investisseurs britanniques, qui sont généralement profonds, nostalgiques, et il semble que je sois très prudent, rassurant sur des marchés,
avec un culturel et politique de longue date fondation. Ils comprennent qu'un nouveau, une plaque tournante de l'aviation ne peut exister à long terme quand des régions riches en énergie et en nourriture l'autosuffisance plutôt que d'être complètement dépendants sur les fluctuations incessantes du Golfe. La leçon de cet effondrement sera principe directeur des villes du futur. Ne construisez jamais un endroit où seuls les gens je veux visiter pour des photos, mais je veux partir vivre. Peut-être la fin du le rêve de Dubaï marquera le début une ère de tourisme plus responsable. Le nouveau les paradis n'auront pas besoin d'être dorés ou ont les tours les plus hautes du monde. Ils seront construits sur l'empathie et stabilité interne. Nous assistons à une restructuration globale où la sécurité est prioritaire sur tout le confort de luxe. Dubaï finira par renaître, mais je crois que cela prendra une forme plus humble forme, comme un géant qui a appris à inclinez-vous devant la tempête. Ce changement est simplement la loi de la nature. Qu'est-ce qui est aussi brillant mais manque de racines profondes? Je le ferai bientôt se faner devant les grands vents de l'histoire. Toi qui as été témoin de la chute de trop d'empires, comprennent sûrement que ce n'est qu'un nouveau chapitre pour l'humanité. L'ultime espoir réside dans notre capacité à ne plus se laisser tromper par le paillette de poussière et de cendres, mais à trouver valeur dans ce qui perdure dans le temps. Choisiriez-vous de vous tenir au sommet d'un tour doré scintillante ou sur le sol d'une humble campagne? Est-ce que l'effondrement d'une illusion est la meilleure façon de nous pour voir la vérité de ce monde clairement? Nous avons parcouru ensemble le salle d'attente silencieuse de DXB, regardé les cimetières de supercars, et j'ai été témoin des fissures dans un empire construit sur les illusions d'hyperconnivité. Dubaï en 2026 n'est pas seulement une ville des ennuis. C'est un miroir reflétant la fragilité des valeurs que nous avons confondues croient être éternelles. En fin de compte, l'effondrement d'un rêve plaqué or peut être nécessaire au réveil de l'humanité. Quand les gloires de la poussière s'estompent progressivement loin, c'est à ce moment-là que nous commençons à voir vraiment valeur durable. L'authenticité, l'empathie et une force intérieure qui fait, ne comptez pas sur des miracles empruntés. Dubaï ne disparaîtra pas, mais il faudra apprendre à exister de manière plus humble forme. Une leçon précieuse pour quiconque croit qu'ils peuvent construire un paradis sans racines. À quoi penses-tu l'avenir de Dubaï? Est-ce la fin ou juste une pause pour renaître? S'il vous plaît, partez vos commentaires dans la section ci-dessous. J'aimerais débattre avec vous. Si vous trouvez que ces analyseurs offrent une perspective profonde, s'il vous plaît, aimez et partagez cette vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner et de tourner sur la cloche de notification pour que vous ne le fassiez pas rater les prochains rapports d'enquête sur le déplacement du pouvoir et le caché aspect de l'économie mondiale. Notez le contenu de cette vidéo est basé sur données analytiques, rapports économiques et hypothèses du contexte géopolitique au moment de la production. Les informations sont à des fins de référence, enquête indépendante et promotion pensée critique. Cela ne devrait pas être considéré comme financière, juridique ou conseil de critique politique pour tous, individus ou organisations. Nous respectons les règles de la communauté et nos principaux. Le but est de fournir des informations diverses au public.